Et le Vendée Globe voit le jour entre deux bières dans un pub australien un jour de 1986. Dans ce pub, des marins en escale, Philippe Poupon, Titouan Lamazou ou encore Philippe Gentot, ils participent au Bock Challenge. C'est un tour du monde avec escale et ils trouvent justement que ces fameuses escales cassent le rythme de la course. Pierre-François Bonneau, journaliste spécialisé dans la course au large, auteur de 2 ouvrages sur le Vendée Globe. Philippe Gentot qui avait gagné d'ailleurs cette année-là le Bock Challenge et qui lui en fait a réussi à convaincre très très vite d'une part la ville des Sables-d'Olonne et d'autre part le département de la Vendée et qui est arrivé un petit peu avec un projet qui était clé en main en disant ben voilà, vous voulez faire le tour du monde sans escale, sans assistance, moi j'ai trouvé un port qui nous accueille et une collectivité qui nous soutient. Très vite, les spécialistes doutent. Un tour du monde, sans escale et sans assistance, de la pure folie. De la surenchère, disent certains, mais Philippe Gentot croit dur comme fer en son projet. Antenne 2, 18 novembre 1989. Alors effectivement, donc le fait de plus jamais s'arrêter, de s'isoler complètement et de vraiment de vouloir vivre cette histoire, un homme, un bateau, l'océan, c'est de la surenchère pour l'aventure, mais surtout pour cette espèce de communion avec son bateau. Quand les 13 concurrents, puisqu'en plus ils étaient 13, donc un chiffre prémonitoire on va dire, quand les 13 concurrents ont pris le départ des Sables-d'Olonne, la question qui se posait sur les pontons, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de gars qui vont être à l'arrivée pour pouvoir faire un podium. Personne n'était encore jamais parti sur un tour du monde comme ça en solitaire, sans escale. Donc personne ne savait comment on allait résister psychologiquement, comment on allait résister physiquement, est-ce que les bateaux allaient tenir. Enfin voilà, il y avait plein d'interrogations. Et donc, le 26 novembre 1989, les 13 skippers prennent la mer pour au minimum 4 mois. Parmi eux, Titouan Lamazou qui déclare « Nous étions une belle brochette de fous naviguant sur de drôles de machines ». Titouan Lamazou qui remporte d'ailleurs ce premier Vendée Globe en 109 jours, 8 heures et 48 minutes. Une première édition qui tient toutes ses promesses, mais ça, c'est une autre histoire.